Bonjour à tous, je suis Ingrid du blog et de la chaîne YouTube Ingrid au naturel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis ostéopathe et praticienne Reiki. Je suis passionnée depuis de nombreuses années par le bien-être holistique, que ce soit à la fois le bien-être physique et le bien-être mental. Le développement personnel, c'est un de mes outils préférés et aujourd'hui, j'ai décidé de franchir une étape dans ma vie et de commencer mon podcast. Je ne sais pas encore quel nom il va avoir, je ne sais pas encore sous quelle forme il va se présenter, je ne sais pas encore quelle régularité il aura, mais j'avais très envie de me lancer. J'ai des choses à vous dire, des choses à partager et je suis sûre que ça pourra en aider beaucoup d'entre vous. Donc voilà, j'espère de tout cœur que ce nouveau format vous plaira pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, enchantée et je serai ravie de vous rencontrer et d'échanger avec vous sur mes réseaux. Alors, pour le sujet de ce premier podcast, j'avais envie de vous parler d'une notion qui m'a souvent porté à réflexion, en fait. J'ai remarqué que la plupart du temps, en fait, on est souvent spectateur de notre vie. C'est-à-dire qu'en fait, on fait ce qu'il faut faire, tout simplement. C'est-à-dire que quand on est enfant, on écoute nos parents, bien évidemment. Ensuite, on va à l'école, on apprend ce que nous enseigne l'école, on continue en faisant des études, ensuite on trouve un job, si possible on décroche un CDI, histoire d'être bien sécure, ensuite on trouve un compagnon, une compagne, on se marie si possible, on fait des enfants, on devient propriétaire, et ainsi de suite. En fait, il y a un chemin qui est tout tracé, et les normes de la société, c'est vraiment d'emprunter ce chemin-là, et pourtant, il y a plein de gens qui ne sont pas heureux en empruntant ce chemin déjà tout tracé, moi y compris. Moi, je trouve que ça ne me convient pas. Je ne suis pas heureuse à devoir faire comme tout le monde. Je n'ai pas envie toute ma vie de faire le même métier, en tout cas pas de la même manière. L'ostéopathie, c'est vraiment mon métier de cœur, c'est mon métier passion. Mais je n'ai pas envie de le pratiquer toute ma vie de cette manière-là. Et donc, je m'aventure dans d'autres terrains. Je me suis formée au Reiki, je me forme en développement personnel, je travaille sur moi énormément parce que je veux faire avancer ma vie. Dans la loi de l'attraction, on nous dit que nous sommes les créateurs de notre réalité. Et je ne suis pas encore certaine d'avoir complètement compris le concept, mais c'est vrai que tes croyances créent ta réalité. Dans le sens où si tu es persuadé que tu n'es pas capable de faire quelque chose, par exemple, je ne sais pas, on va prendre un exemple tout bête, mais de prendre la parole en public, donc par exemple dans une réunion au boulot, si tu n'es pas capable, si tu es certaine de ne pas être capable de le faire, ben, en fait tu ne vas pas le faire et donc du coup tu vas toujours rester dans le même schéma, où tu auras toujours le même résultat à tes actions, puisqu'il n'y a jamais de nouvelles actions finalement. Et ça, c'est une croyance que j'ai déconstruite il y a déjà longtemps, mais en fait, je me rends compte que c'est vrai pour absolument tout. Par exemple, des fois, on se sent obligé de faire des choses parce que un peu la société nous l'impose, mais aussi parce qu'on se laisse imposer ces choses-là. Dans le sens où par exemple, le cas d'une famille, un couple qui ne s'aime plus mais qui a des enfants va dire ah ben non mais on est obligé de rester ensemble parce que sinon c'est dur pour les enfants. Alors que si ça se trouve les enfants se porteraient très bien que les parents soient séparés, ils seraient même peut-être plus heureux parce qu'ils verraient chaque parent plus épanoui et dans un contexte plus apaisé. Mais il y a le diktat qui va dire ah non il faut rester ensemble quand même, c'est important, c'est la famille. Euh, Plein de choses comme ça, par exemple entretenir des liens avec des membres de sa famille proches ou moins proches, simplement parce que c'est la famille, c'est quelque chose qui peut souvent coûter aux gens. Et finalement, on peut se poser des questions, par exemple, est-ce que si cette personne-là n'était pas un membre de ma famille et juste une connaissance, est-ce que j'entretiendrais cette relation-là? Bah, en fait, pas forcément. Des fois, on a ce genre de réalisation. Et j'ai envie de bousculer un peu ce genre d'idées préconçues, d'idées que, bah, en fait, pour réussir sa vie, il faut avoir un CDI, être propriétaire, 2 enfants et un chien et une espace pour aller en week-end ou en vacances dans le sud de la France. Et voilà, en fait, c'est vraiment jouer toujours petit dans le même jeu. Et en fait, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour faire beaucoup plus.
On est fait pour se remettre en question, sinon on ne serait pas capable de le faire. On est fait pour relever des défis. On est fait pour vraiment changer nos vies. On n'est pas fait pour subir. On est fait pour se réaliser. Bon, voilà, ce premier podcast était un peu brouillon. J'espère tout de même qu'il vous aura plu. Mon message, c'était vraiment que si quelque chose vous tient à cœur, il n'appartient qu'à vous de le réaliser et de vous réaliser, parce que c'est en vous faisant confiance que vous allez changer votre vie et être vraiment heureux et heureuse. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté pour ce premier podcast. Je suis toute contente de me lancer dans cette aventure. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à m'identifier, ça me fera vraiment super plaisir. Et quant à moi, écoutez, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.